Coucou les poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois de septembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Alors ici, quel animal a un message pour vous pour ce mois-ci? Eh bien, c'est l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Oui, c'est ce qu'elle fait en tissant sa toile. Donc ici, l'énergie de l'araignée va vous permettre de croire en vous. Vous allez croire en votre destin, vous allez croire en vos rêves. Alors des rêves peut-être que vous avez mûri jusqu'à présent et vous vous sentez prêt et prête à sortir de votre zone de confort pour aller les matérialiser, pour aller à la conquête justement de ce qui vous parle, ce qui permettrait de vous épanouir également. Donc oui, croyez en votre destinée, amis poissons, donnez le meilleur de vous-même et vous verrez que vous arriverez à faire des miracles. Je suis sûre que pour certaines idées, peut-être que ce soit dans le domaine professionnel, peut-être par rapport à une passion, vous allez vous surprendre vous-même en vous disant « Ah ben finalement, oui, j'ai les compétences, j'ai les connaissances. » Vous allez vraiment... oui, vous surprendre et là vous allez vraiment pouvoir prendre confiance en vous, prendre conscience aussi que finalement les barrières qui existaient, il n'y avait que vous qui les mettiez en fait. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, prenez conscience en vous, croyez en votre destinée, croyez en vos capacités également. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne au mois de septembre? Eh bien, c'est Albéric. Ce sorcier légendaire issu du folklore germanique possède une cape d'invisibilité. Bon. Si tu te sens invisible aux yeux des autres, alors sors de l'ombre. Sortez de l'ombre. Croyez en votre destinée. Vous voyez le parallèle? Donc maintenant, il est temps de vous mettre en avant. Il est temps de passer à l'action. Il est temps d'aller réaliser un projet qui vous tient à cœur. Il est temps d'aller à la conquête de votre vie, en fait. Donc ici, oui, si... tu te sens invisible aux yeux des autres, alors sors de l'ombre, change tes habitudes, sors de ta zone de confort, montre-toi, affirme-toi. Donc bah oui, ce mois-ci, au mois de septembre, vous allez vous affirmer. Vous allez vraiment sortir de l'ombre, vous allez dire « Eh oh, moi j'existe aussi » et vous allez dire « Eh oh, moi je veux réaliser ça et je vais me donner les moyens de réaliser. » Bah oui, parce que vous allez croire en vous, parce que vous allez avoir le déclic. Donc ici, on change, hein. Il y a comme une libération, on libère des énergies, on libère peut-être une introversion, on libère aussi un manque de confiance également, on prend conscience de qui on est et surtout on saisit enfin l'opportunité de prendre le contrôle de sa vie en fait. Donc c'est exactement ça. Peut-être qu'ici aussi on va peut-être tourner le dos à certaines personnes, à certaines fausses croyances aussi. On croit en soi et maintenant on est prêt à s'affirmer, on est prêt à sortir de sa zone de confort, de sa routine aussi, qui est un peu rassurante oui, mais qui est surtout sclérosante également, pour pouvoir justement agir et aller à la conquête de sa vie, à la conquête de ses rêves, par rapport à une passion, par rapport à un projet également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, c'est une belle dynamique qui va se mettre en route au mois de septembre. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse. Le tarot de la sagesse des anges. Je vais y arriver. Le tarot de la sagesse des anges. Voilà. Allez, quel est votre... Eh bien, c'est l'arcane sans nom, en fait. Hein, c'est l'équivalent, c'est la libération. Donc oui, il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie. C'est vous qui allez être à l'origine de la transformation. C'est vous qui allez vouloir changer quelque chose. Hein. Donc ici, oui, vous êtes accueillis à bras ouverts, en fait. Hein. Ça y est, révèle-toi. Il est temps, maintenant, oui, de prendre conscience qu'il y a des choses qui doivent changer. Alors, peut-être que vous serez à l'origine de ces changements. Peut-être que c'est la vie qui va peut-être vous obliger à aller vers ces changements. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a des fins qui mènent à de nouveaux départs. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine. Moi, j'ai plutôt l'impression ici, alors l'impression, c'est ce qu'on me dit aussi, que pour la majorité d'entre vous, amis poissons, c'est vous qui êtes à l'origine de la fin de certaines situations parce que vous voulez démarrer quelque chose de nouveau. Vous voulez vous libérer d'un carcan, libérer de fausses idées, vous libérer de certaines énergies qui ne vous correspondent plus, vous libérer de certaines personnes, vous libérer de certaines situations également.
Donc ici, on parle de nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Eh bien, c'est ça en fait. Hein. Vous allez dire maintenant, stop, je veux avancer, je sais que j'en suis capable. Et donc, vous n'allez pas écouter les personnes qui vont essayer... alors, certaines personnes, ce sera par bienveillance. D'autres, c'est juste parce qu'elles... comment dirais-je, elles vont vous faire refléter leur propre peur en fait. Hein. Donc ici, il y a vraiment une transformation. On parle de transformation spirituelle, bah oui, on s'éveille à sa conscience, on s'éveille à soi en fait, hein, aussi. La libération, c'est ça, je libère des pensées qui ne sont plus moi pour prendre conscience de qui je suis vraiment. C'est ce que vous dit Albéric, il est temps de vous libérer de certaines idées reçues, de certaines fausses croyances pour vous affirmer, pour sortir de votre zone de confort. Donc oui, montrez-vous, montrez qui vous êtes, montrez ce que vous voulez mettre en place. Et vous allez, en faisant ça, forcément, vous allez déclencher une dynamique derrière qui va vous pousser à avancer en tout cas. Donc, en plus, regardez avec les roses, ici on vous parle de pureté et de paix. Donc vraiment, cette libération va vous apporter de la pureté, c'est-à-dire vous allez purifier certaines énergies et ça va vous apporter une forme de sérénité aussi parce que vous allez vous sentir bien par rapport à ces nouvelles énergies. Vous allez vraiment vous sentir en accord avec vous-même. Donc ici, vous allez vraiment réaliser qu'il y a certaines choses ou certaines personnes qui doivent vraiment disparaître de votre vie. Hein. Il y a vraiment un désir de nouveau départ, donc un besoin de fin en fait. Hein. Alors, les fins sont de différents types en fait. Hein. Il y a celles que l'on nous impose et celles que l'on choisit. Certaines sont comme de grandes bouffées d'air frais, quand d'autres nous plongent dans un profond chagrin. Parfois, cela peut être les deux en même temps également. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que c'est vous. C'est vous qui allez mettre fin à certaines choses parce que vous avez besoin d'air frais. Vous avez vraiment besoin de respirer. Vous avez vraiment besoin de... oui, de... Comment dirais-je, vraiment de vous oxygéner. Maintenant, il est temps de vous ouvrir. Vous allez comprendre qu'il est temps de vous ouvrir à de la nouveauté, à de nouvelles choses. Hein. Ici, la libération vous dit que vous devez vraiment faire l'expérience de la fin. Donc oui, que vous en soyez à l'initiative ou non, vous allez vraiment expérimenter ce qui se termine. Alors, peut-être parce que vous allez tourner le dos à certaines choses, peut-être parce que vous allez faire silence aussi, vous allez vous taire, vous allez dire non, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire, ça sert à rien d'en rajouter, et vous allez décider de peut-être de ne plus donner signe de vie, parce que les personnes ne comprennent pas également. Vous savez, des fois, on a beau expliquer aux gens, non, on ne se correspond plus, on n'est plus dans la même énergie. Les gens ne comprennent pas forcément et en rajoutent. Et là, vous allez dire, non, moi je peux plus, je ne corresponds plus à cette personne, elle ne veut pas comprendre. Et bien ici, vous allez faire silence radio en fait. Hein. Ça peut parler comme ça. Mais vous aurez eu, c'est pas, vous n'allez pas ghoster la personne puisque vous lui aurez déjà expliqué que vous ne correspondez plus, que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Alors que ce soit des amis, hein, que ce soit des proches également, vous aurez eu cette explication-là, mais les personnes en face ne voudront pas comprendre. Mais vous, pour vous préserver, pour vous, entre guillemets, vous favoriser aussi, eh bien, vous allez faire silence radio, parce que vous savez que vous devez passer à autre chose, en fait. Hein. Vous n'êtes plus dans la même dynamique que ces personnes, en tout cas. On vous dit aussi avec cette carte que vous devez traverser lentement le final. Alors, vous allez peut-être être aidé par des amis, par des proches, ou par aussi votre spiritualité également, mais en tout cas, oui, vous allez vraiment devoir traverser certaines fins. Donc, en tout cas, vous allez vraiment prendre conscience que, oui, les choses doivent se terminer. Alors, certaines choses se termineront plus vite, certaines situations, non. Vous devrez accompagner certaines terminaisons, on va dire, parce que vous aurez à cœur aussi de terminer les choses bien comme il faut. Alors, des fois, on n'y arrive pas toujours, mais là, c'est ce que vous allez essayer de mettre en œuvre, en tout cas. Enfin, vous avez beaucoup à apprendre de l'expérience et vous ne voulez pas perdre, en fait, cette occasion de grandir non plus. Vous savez qu'ici, vous allez grandir, vous allez évoluer. C'est pour vraiment vous permettre de passer un palier aussi, une étape à franchir également. En tout cas, quelle que soit la situation, rappelez-vous que le divin vous aime, que vous êtes aimé par vos anges, par vos guides, par la source, et que ce sont les fins aussi bien que les commencements qui nous conduisent vraiment au plus près du bonheur. Donc ici, l'essentiel, ça va être de garder la foi. Garder la foi,
croyez en vous et croyez en votre destin, amis poissons. Donc ici, c'est une sacrée énergie sur le fait de, bah oui, on met fin, on se libère de certaines énergies pour aller vers de la nouveauté, en fait. Une nouveauté qui nous correspond pour aller vers de nouveaux projets que l'on... Peut-être qu'ici, c'est des projets que vous aviez peut-être réfléchi, vous aviez peut-être... vous ne sentez peut-être pas encore prêt, mais ça y est, vous vous sentez... plein d'entrain, vous avez envie vraiment de saisir votre chance. Il y a une opportunité qui s'est offerte à vous et qui vous êtes dit non, là je ne peux pas, je suis peut-être déjà passé une fois à côté de cette opportunité, elle revient, c'est que c'est vraiment fait pour moi et je n'ai pas envie de la laisser passer. Donc c'est aussi pour ça que vous allez vous libérer de certaines inhibitions, certaines peurs, de certaines énergies également, parce que vous sentez prêt à aller de l'avant. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir maintenant avec l'Aliasqué, ce que nous dit l'Aliasqué. Est-ce qu'il nous confirme, est-ce qu'il nous donne d'autres messages? Quelle est l'énergie principale pour ce mois de septembre avec l'Aliasqué pour vous, amis poissons? Eh bien, c'est l'engagement. Ici, on va vraiment avoir envie de s'investir dans son avenir, de s'investir, de s'engager dans un projet. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez retrouver du travail, donc c'est un travail qui vous plaît, ou peut-être que vous allez être à l'initiative aussi d'un travail, c'est-à-dire que peut-être que vous allez créer votre propre job, peut-être que vous allez ouvrir une auto-entreprise, peut-être que vous allez être dans l'entrepreneuriat également. En tout cas, ici, on veut s'engager, on veut s'investir, on veut s'accomplir en fait, hein. Quel que soit le domaine, que ce soit un domaine sentimental, le domaine professionnel, familial, amical, on veut s'engager. C'est ce que nous dit les anneaux ici. On s'engage, on s'investit. On s'engage et on s'investit, mais pas pour quelque chose d'éphémère. On s'engage et on s'investit vraiment parce qu'on veut avancer, parce que vraiment on veut construire sur du long terme en fait. On veut que ça marche. Ici, on nous parle de surmenage. Attention à vous. Surmenage, moi j'ai l'impression que vous allez rentrer dans l'énergie du mois de septembre peut-être en ruminant. Ouais, c'est un surmenage, peut-être un surmenage psychologique. On rumine par rapport à des situations, par rapport à des personnes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe les liens? Est-ce que je ne coupe pas? Est-ce que je leur donne une dernière chance? Est-ce qu'à cette situation vaut la peine d'être sauvée? Est-ce que je dois batailler pour sauver cette situation? Ici, on est dans une rumination. Moi, pour moi, le surmenage ici, c'est un surmenage psychique en fait. On réfléchit, on rumine, on élabore plusieurs scénarios, mais aucun ne vous convient en fait. Pourquoi? Parce que vous avez envie de laisser tomber cette situation, vous avez envie de couper ici avec des énergies, avec des choses qui se passent qui ne vous conviennent pas. Vous n'avez plus envie d'élaborer des scénarios pour faire plaisir à tout le monde, pour finalement être transparent. Non, ici vous avez envie de vous affirmer. C'est ce qu'on vous dit en fait. On vous demande de la patience ici. La patience parce qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Donc ici, arrêtez de ruminer, reposez-vous, octroyez-vous des moments de pause, octroyez-vous des moments d'oxygénation, oxygénez-vous l'esprit, allez faire un tour dans la nature, allez au bord de mer. Qu'est-ce qui vous permet, vous, de vous détendre? Ici, détendez-vous, mettez votre cerveau sur pause, soyez patient et patiente, les opportunités arrive. Et bien, vous allez avoir des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. C'est ce que je vous disais ici. Il y a vraiment une opportunité. Alors, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, ça va être une opportunité qui s'était présentée il y a quelques semaines, il y a quelques mois, peut-être aussi il y a 1 an ou 2 ans, et que vous n'aviez pas pu saisir à ce moment-là, pour X ou Y raison. Et cette opportunité, alors peut-être sous une forme différente, peut-être c'est encore mieux que ce que vous aviez eu la première fois, la première opportunité va se représenter. Et là, vous allez vraiment avoir envie de la saisir. Vous allez dire non, je ne peux pas ne pas la saisir cette fois-ci. Donc ici, soyez patient et patiente, arrêtez de ruminer. Essayez au contraire de vous relaxer, peut-être de méditer aussi. Octroyez-vous des plages de repos pour vous détendre et pour ne pas vous stresser davantage, d'accord? Parce qu'il y a des choses qui viennent, hein. Ce qu'on a vu, il y a une libération. Donc, s'il y a une libération, c'est qu'on va commencer quelque chose. Donc, vous allez avoir besoin de votre énergie ici. Et la carte ne veut pas se retourner. Qu'est-ce qui se passe? Ici, eh bien, elle ne veut pas se retourner parce que vous tournez le dos, en fait. Hein. Vous tournez le dos aux mensonges. Vous tournez le dos à des personnes qui ne vous correspondent plus, à des énergies, à des situations. On décide ici de s'en aller. On décide de couper les liens. Ici, peut-être que vous allez avoir
vous allez vous être expliqué, vous avez dit ce que vous aviez à dire, mais les personnes en face, vous savez, des fois, on a l'impression, on est dans un dialogue de sourds. Plus on explique, plus on essaye de dire aux gens, et puis on a l'impression qu'on doit se justifier. Et vous n'allez plus avoir envie de vous justifier. Vous allez avoir envie de tourner une page. Vous allez avoir envie de vous investir, mais pour vous, dans vos projets, dans votre vie, pas dans la vie des autres. Ici, c'est comme si les gens avaient besoin de vous, que vous vous investissiez dans leurs problèmes, dans leur situation. Et là, vous n'en pouvez plus. Vous dites non, stop, maintenant je veux aller m'investir, je veux vivre ma vie. C'est ma vie. C'est ma vie et je compte bien la mener et la diriger comme bon me semble. Bah oui, vous vous affirmez. Vous allez vous affirmer. Ici, vous allez tellement vous affirmer que vous allez en faire des mystères en fait. Vous n'allez pas parler de vos projets. Oui, vous tournez le dos à certaines personnes, à certaines énergies, à certaines situations, parce que vous voulez vous investir dans vos projets, dans ce qui est bon pour vous, mais vous n'allez pas en parler. Donc ici, non, vous allez faire mystère, vous allez garder ça secret pour vous, parce que vous ne voulez pas que l'on vienne gâcher votre plaisir, vous ne voulez pas que certaines personnes mettent le nez dans vos affaires non plus. Donc ici, vous allez faire mystère de certaines choses, on va essayer de vous tirer les verres du nez, mais vous allez tenir bon, vous allez vous affirmer par rapport à ça, vous allez dire, mais non, ça ne te regarde pas, je sais ce que j'ai à faire et je le fais très bien. Donc ici, oui, il y a vraiment... comment dirais-je, on prend les rênes de sa vie en fait, on s'affirme, on assume aussi qui on est, on assume ses désirs, on assume aussi ce qu'on veut mettre en place, mais ici, on n'en parle pas, parce que c'est vos projets, à vous et à vous seul. Alors, vous n'en parlez pas à certaines personnes, bien sûr qu'il y aura des personnes qui sont certainement mises dans la confidence, votre meilleur ami ou votre conjoint, votre partenaire, mais quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, on n'en parle pas. Là aussi, c'est possible aussi qu'on s'investisse dans une relation amoureuse, mais on décide de ne pas en parler pour le moment. Parce que ici, on décide de dire, oui, pour vivre heureux, vivons cachés, je n'ai pas envie que cette relation soit critiquée, je n'ai pas envie que tout le monde ramène son grain de sel et me dise « Ah bah oui, mais ceci, ah oui, mais cela ». Non, j'ai envie de vivre ma vie comme je l'entends et c'est ce que je fais faire. C'est pour ça que dans un premier temps, qui est plus ou moins long en fonction de votre besoin, de votre ressenti, vous ne parlerez pas non plus d'une nouvelle relation si vous vivez une nouvelle relation, si vous vous investissez avec quelqu'un. Je pense que cette personne-là ne vous en tiendra pas rigueur et aura compris parce que vous aurez su lui expliquer de manière intelligente quels sont vos enjeux, qu'est-ce qui se joue aussi pour vous. Alors ça ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Pour certains d'entre vous, vous saurez de quoi je parle. Mais ici, oui, on préfère ne rien dire. Peut-être parce qu'on a une famille peut-être un peu envahissante. Peut-être qu'on a aussi des amis qui sont toujours à l'affût. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir un entretien. Alors, ça peut être une discussion, ça peut être une rencontre aussi, une rencontre amoureuse. Peut-être qu'ici, il peut y avoir des entretiens d'embauche par rapport à un emploi aussi. Ça peut être aussi des entretiens ou des discussions, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à une passion. Peut-être que vous allez prendre des renseignements. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des rendez-vous avec la banque aussi. Donc ici, il y a vraiment des discussions, il y a vraiment des échanges, il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Il va y avoir beaucoup de communication. Vous allez communiquer, mais pour aller dans vos projets, pour aller vers ce qui vous plaît. On vous dit ici que il y a quelque chose qui va se mettre en place. Au début, ça va être un petit peu lent, puis après, ça va être un petit peu difficile à mettre en place. Ça va vous demander de la patience, ça va vous demander du temps, mais une fois que ça va être lancé, c'est comme le bateau, hein, ça va prendre sa vitesse de croisière, d'accord ? Ça va être fluide ensuite. Donc, il peut y avoir aussi une fluidité avec une personne. Peut-être qu'une rencontre amoureuse, une rencontre amicale aussi. Une fluidité aussi peut-être avec un collègue de travail ou une collègue de travail qui envisage les mêmes choses que vous, qui a les mêmes visions que vous aussi. Peut-être par rapport à un partenariat, si vous montez une association ou si vous décidez de vous associer avec quelqu'un également. Pour le job, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose qui va... Au début, ça va être un petit peu... Vous allez devoir trouver le tempo, on va dire, mais après, une fois que ce sera fait, vous allez trouver votre rythme de croisière. De croisière parce que vous allez passer à l'action, vous allez entreprendre. Bah oui, j'entreprends, donc je vais trouver mon rythme pour entreprendre, pour avancer à mon rythme. Ici, on ne va pas dans la précipitation, mais on avance. C'est ce qu'on va se dire ici au mois de septembre. L'essentiel, c'est que j'avance dans mes projets. Oui, j'ai mis fin à certaines choses, à un surmenage psychique, parce que ça y est, maintenant je coupe avec des énergies, je coupe avec des personnes, je tourne le dos à d'autres énergies, à des situations, je tourne le dos aussi à
à ce qui n'est plus moi-même, ce qui ne me constitue plus, bah forcément, la personne que vous étiez au mois de janvier est différente de la personne que vous êtes maintenant, hein, au mois de septembre. Donc forcément, on coupe le dos. On coupe le dos, on tourne le dos à certaines énergies qui ne nous correspondent plus parce que qui ne nous définissent plus. On ne se définit plus par certaines choses. Donc forcément, bah oui, on va passer à l'action pour son bien-être, pour soi ici. Hein. Vous allez vraiment vous engager pour vous. Donc ici, oui, attention au surmenage. Donc vous allez tourner le dos au surmenage, à un surmenage psychique, à des questions. Bah, vous allez vous dire, bah, ça sert à rien, je me pose ces questions parce que est-ce que l'autre personne en face se pose les mêmes questions que moi? Non, bah, j'ai compris. Cette personne peut-être vous a menti, peut-être qu'il y a des personnes qui ont porté des masques. Donc ici, on tourne le dos à une situation qui ne nous convient plus, on se libère. Ici, c'est vraiment une libération. Alors peut-être parce que vous aurez peut-être pris conseil auprès d'une personne, peut-être qu'ici, bah, c'est suite à une discussion avec quelqu'un que vous allez prendre conscience de certaines choses. Donc on se libère, on tourne le dos et on va emprunter notre chemin, un chemin qui ne nous correspond plus. Pourquoi? Parce qu'on croit en sa destinée et surtout parce que on est prêt et prête à sortir de sa zone de confort. On tourne le dos aussi à des fausses croyances et on est prêt à s'affirmer, à affirmer qui l'on est ou à affirmer le chemin que l'on prend dans sa vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, on vous demande, soyez patient et patiente, ne brûlez pas les étapes par rapport à un engagement que vous voulez faire, par rapport à un investissement aussi. Si vous voulez vous investir dans une affaire, si vous voulez investir dans un nouveau projet, soyez patient et patiente. Organisez-vous bien, planifiez bien tout ce qu'il faut. Ah, peut-être que c'est aussi, soyez patient et patient, peut-être pour organiser aussi, peut-être qu'ici il y a un mariage, donc on peut parler de lune de miel aussi, un voyage avec son partenaire de cœur. Ici on vous parle vraiment d'être patient et patiente par rapport à l'engagement, par rapport à l'investissement que vous voulez mettre, que ce soit dans une relation amoureuse ou que ce soit dans une relation d'affaires ou par rapport à un projet professionnel. Par rapport aussi peut-être à une passion que vous aimeriez bien développer également. On vous dit soyez patient et patiente. C'est vrai que les énergies bougent beaucoup. Il va y avoir des incertitudes. Donc ici, on vous dit ne vous précipitez pas. Non, il n'y a pas de précipitation avec le bateau. Si il y avait eu l'avion, on aurait parlé de rapidité parce que l'avion c'est quand même plus rapide qu'un bateau. Mais le bateau c'est beaucoup plus calme. C'est beaucoup plus lent. Donc ici, soyez patient et patiente. Investissez-vous. Planifiez bien les choses sans vous précipiter. Vraiment, regardez bien ce qui se passe autour de vous pour pouvoir vous adapter, pour vraiment vous investir de la meilleure manière qui soit à votre avantage. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y a des opportunités à saisir. Vous allez peut-être vous fixer de nouveaux objectifs. En tout cas, ici, il y a des nouvelles ouvertures pour vous. Mais vous n'allez pas en parler. Peut-être qu'au départ, vous allez observer et ensuite, vous allez passer à l'action. Mais au départ, vous n'allez pas en parler, vous allez garder pour vous, vous allez peser le pour, le contre, vous allez évaluer aussi. Est-ce que je me sens capable de sortir de ma zone de confort par rapport à ça? Oui, parce que je vais passer à l'action. Donc vraiment, il y a un passage à l'action. On se libère dans un premier temps. On se libère parce qu'on prend conscience qu'on n'est plus la même personne, parce qu'il y a certaines choses qui ne nous conviennent plus pour aller s'investir dans d'autres projets, dans des projets qui nous ressemblent plus, mais à notre manière, à notre vitesse. On va rien précipiter parce qu'on va quand même bien réfléchir. On va essayer vraiment de bien planifier l'évolution et les changements également. Donc, une libération pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers de nouvelles opportunités. Voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, on laisse de côté le surmenage, on a réfléchi, on a pensé, justement parce que pour s'investir et pour passer à l'action par rapport à un projet professionnel, amoureux, autre, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, oui, on a de nouvelles opportunités, on va les saisir parce qu'on veut s'investir. Suite à une discussion, peut-être que vous allez avoir une discussion qui va vous ouvrir les yeux. Peut-être que c'est quelqu'un dans votre entourage qui va vous ouvrir les yeux. Peut-être quelqu'un d'inconnu qui va arriver dans votre vie, qui ne va passer que 5 minutes ou 10 minutes dans votre vie. Et c'est quelqu'un qui vous aura permis de regarder les choses sous un angle différent également. En tout cas, il va y avoir de la communication qui va vous permettre de vous donner envie de vous investir dans un nouveau projet, dans quelque chose de saisir une nouvelle opportunité en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Allez, on va aller voir ici. Pour les décans, alors soit vous restez avec moi pour me voir préparer les messages pour les décans, soit vous allez directement au timing. Premier décan, deuxième décan et troisième décan.
ici les énergies lumineuses. Quelle énergie lumineuse vous accompagne, amis poissons, pour le mois de septembre? Le Lenormand, ici. Ah oui, forcément. Le Lenormand, ici, pour avoir d'autres explications, des éclaircissements, d'autres messages. Voilà. Sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci? Ah, il y avait une carte qui était restée coincée, dis donc. Voilà. En tout cas, la carte des chouettes veut dire qu'il va y avoir des nouvelles. Voilà, il y a de la communication. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Et quelles sont vos intentions? Alors, vu qu'elles ont sauté, on va sauter, faire sauter aussi pour le troisième décan. Voilà. Allez, premier décan des poissons, ici. Ah, on vous parle de bouleversement. Ici, c'est la carte de la tour. Donc ici, il va y avoir du... Bah oui, c'est ça. On libère, il y a un bouleversement, il y a un changement. On veut transformer les choses. Donc ici, le bouleversement, ça peut être vous qui êtes à l'initiative de ce changement, de cette transformation, ou peut-être un événement extérieur qui va peut-être bouleverser certaines choses, mais c'est comme une prise de conscience. On va prendre conscience qu'on ne peut pas continuer, qu'on ne peut plus continuer comme ça et qu'il y a des choses à changer, à modifier dans sa vie également, dans ses énergies. Donc ici, oui, on est en accord avec ce qu'on a vu. Il y a un changement pour libérer, pour changer, pour aller vers quelque chose de nouveau. Quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la force intérieure. Ici, on vous dit que vous avez la force du lion. Ici, vous avez la confiance, en fait. Hein. Vous aurez confiance en vous. Vous allez vraiment vous affirmer. Vous allez vraiment dire, bah oui, c'est ok, ce changement arrive. C'est pas anodin. Peut-être que vous avez appelé à ce qu'il se produise un changement dans votre vie et l'univers va vous envoyer, l'univers, la source, hein, envoyez ce que vous voulez, mais on va vous envoyer quelque chose qui va déclencher, ou peut-être que c'est juste un déclenchement et vous allez comprendre que c'est à vous de fournir les efforts nécessaires pour terminer, pour accompagner ce changement. En tout cas ici, on a la force, on a la persévérance, on a la détermination également. Bien. Ici, on vous parle de succès. Hein. Soyez loyal envers vous-même. Soyez fidèle envers vos envies, envers vos rêves, envers ce que vous voulez mettre en place. Ayez confiance en votre destinée. Ben oui, ayez confiance. Vous allez être persévérant et persévérant. Affirmez-vous. Donc, montrez-vous tel que vous êtes, vrai, avec vraiment vos envies. Et on vous annonce quoi? Un joli succès. Donc, il y a vraiment ce que vous allez vouloir changer, cette transformation que vous voulez, à laquelle vous voulez adhérer, peut-être à laquelle vous allez être à l'initiative, c'est pour vous apporter du bonheur, un bel épanouissement. C'est vraiment quelque chose ça va vraiment être un succès. Donc ce changement, cette transformation, ce bouleversement, c'est pour vous apporter un joli succès, pour vous apporter un bel épanouissement. C'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise, amis poissons? Autorisez-vous des moments de détente. Oui, autorisez-vous des moments de détente. On est en accord. Hein. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Oui, votre mental va être mis à rude épreuve par rapport à tous les scénarios que vous allez échafauder.
Alors que vous soyez à l'initiative de ce changement, de ce bouleversement, ou qu'il y a un événement extérieur qui vienne dans votre vie. En tout cas, oui, ménagez-vous des phases de repos, soufflez, mettez votre esprit sur pause et soyez dans l'accueil en fait. C'est ça aussi. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Les frontières, vous parlez. Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Oui, refusez d'être envahi, faites respecter aux autres vos limites en fait. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. Il est temps de vous affirmer aussi. Maintenant, il est temps de dire stop. Tu viens de franchir une frontière. Non. Alors forcément, au début, ça va faire bizarre à certaines personnes, mais celles qui vous aiment le comprendront et le respecteront également. Ici, quelle est votre intention pour ce mois de septembre, amis poissons? Lors de conflits familiaux ou de jalousie, je me détache du contexte avec une vue d'ensemble. Donc prenez le recul nécessaire. Telle une pièce de théâtre, je regarde chaque intervenant comme une partie de moi à laquelle je fais face. Tel un sage, je lui parle avec compassion et respect. Donc ici, communication. Prenez le recul nécessaire, ne ruminez pas. Prenez le recul nécessaire et éloignez-vous peut-être pendant un temps de la situation pour mieux voir ce qui se joue, également ce que ça peut vous apporter comme compréhension ou peut-être justement vous dire peut-être que j'ai eu des compréhensions, des choses qui m'ont échappé. Donc ici, oui, tel un sage, parlez-vous avec compassion par rapport à ce qui vient de se passer. Il va y avoir peut-être des prises de conscience aussi pour le mois de septembre pour certains et certaines d'entre vous. Voilà pour vous, amis poissons du premier décan. Deuxième décan, ici, on vous dit quoi? On vous dit que il y a des souvenirs d'amour pour vous. Alors peut-être que c'est ça. Peut-être qu'on va tourner le dos à des souvenirs d'amour. Ça y est, on est prêt et prête à laisser partir une situation, une personne aussi. Alors que là, qu'il y ait une rupture récente ou plus ancienne, que cette personne soit sortie de votre vie volontairement ou involontairement, qu'il y ait peut-être un deuil aussi. Oui, on laisse partir ces souvenirs. Maintenant, il est temps de tourner une page. Il est temps de tourner le dos à certaines choses, à certaines énergies, justement pour se réouvrir à de nouvelles rencontres, à un nouvel amour qui pourrait se présenter pour vous au mois de septembre, amis poissons. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'énergie de l'harmonie, oui. On laisse partir les souvenirs. Il est temps de remettre de l'harmonie, de retrouver de la sérénité, de se sentir bien avec soi-même, bien avec son vécu aussi, de ne plus ruminer, peut-être par rapport à des sentiments, peut-être par rapport à une situation également. Donc on veut retrouver l'harmonie, on veut remettre de l'harmonie dans sa vie, dans son cœur, à l'intérieur de soi également. Peut-être qu'aussi, on prend conscience, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez pris conscience que pour accueillir cette personne comme il se donne dans votre vie, il est temps maintenant de tourner la page par rapport à une nostalgie du passé qui n'a plus lieu d'être, peut-être de dire au revoir aussi à une tristesse qui n'a plus lieu d'être, que vous aviez peut-être entretenu jusqu'ici et vous vous apercevez que ça vous a empêché d'avancer aussi. En tout cas, peut-être qu'une personne n'a pas encore fait ce déclic, mais vous allez peut-être avoir le déclic nécessaire parce que vous allez vous rendre compte que maintenant il est temps de vous ouvrir à la nouveauté en fait. Ici, on vous dit quoi avec le Normand? Donc ici, on vous dit, écoutez votre intuition. C'est la carte de la consultante. Peut-être qu'ici, il y a une femme, ou c'est vous, ou c'est vous, si vous êtes une femme, ou alors, ça peut parler d'une femme qui sera de bons conseils pour vous, ou si vous voulez vous reconnecter plutôt à l'énergie féminine, on vous dit, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, parce que vous allez trouver la solution. Vous allez trouver une solution, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes, vous allez trouver la solution pour tourner le dos à certaines énergies, à certaines situations qui ne vous correspondent plus. Moi, je verrais plutôt ça, l'énergie intuitive. Accordez-vous de la bienveillance et surtout, écoutez votre intuition parce que vous avez les solutions en vous. Les solutions par rapport à une situation amoureuse, les solutions par rapport à un nouveau projet, par rapport aussi à une situation professionnelle aussi. Vous avez la clé du succès. Vous avez la clé pour vous libérer également, pour tourner le dos à certaines énergies qui ne vous correspondent plus. Vous avez la clé pour vous affirmer, pour vous montrer, pour ne plus être invisible également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on est en accord avec ce qu'on a vu précédemment. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâchez votre désir de contrôler les gens.
Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Oui, un espace de respiration. Ne soyez pas dans le surmenage, ne soyez pas dans le fait de vouloir tout contrôler. Alors, je ne sais pas forcément contrôler les autres personnes, mais vouloir contrôler la situation. Ou peut-être, oui, contrôler les autres personnes dans leur réaction ou dans le fait que vous aimeriez qu'elles aillent dans votre sens à vous. Non, c'est pas possible. C'est pas tout le temps possible en tout cas. Donc ici, non. Laissez vos désirs de contrôler les choses derrière vous. Regardez la situation dans son ensemble et voyez justement peut-être que en prenant le recul nécessaire, cette situation telle qu'elle se déroule va vous apporter d'autres avantages, va vous apporter d'autres opportunités également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? On parle de bénédiction. Bénissez les autres, vous sèmerez la lumière. Ben oui, plus vous allez bénir les autres, plus vous allez semer de la lumière, et puis cette lumière va rejaillir sur vous en fait. Vous êtes lumineuse et lumineux. Donc le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Benedicere signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Bien oui. À chaque fois que vous souhaitez du bien à quelqu'un, que vous lui dites, je te souhaite le meilleur pour toi, c'est une bénédiction, et bien forcément vous semez de la lumière, et en même temps cette lumière, vous la semez à l'intérieur de vous. C'est magnifique, c'est très joli. Allez ici, pour terminer, pour vous, amis poissons du deuxième décan, quelle est votre intention pour ce mois de septembre? Par mon élévation, je sors de mes dépendances face à la matière. J'oriente ma vie vers plus de simplicité. J'ouvre les yeux sur le monde qui m'entoure et l'aide que je peux y apporter. Bah oui, vous allez sortir de votre dépendance face à la matière. Donc ça y est, on va vouloir sortir de sa zone de confort. La dépendance, ça peut être la routine. Je connais ma routine, je suis dépendante de ma routine parce que ça me rassure. Et quand on sort de sa zone de confort, on va dans l'inconnu. Donc on sort d'une certaine dépendance d'un cocon en fait, dont on avait besoin. J'oriente ma vie vers plus de simplicité, j'ouvre les yeux sur le monde qui m'entoure et l'aide que je peux y apporter. Oui, vous allez ouvrir les yeux sur le monde autour de vous, sur les nouvelles opportunités qui vont vous permettre de progresser, d'évoluer et de grandir. Cet altruisme se développe en moi et nourrit mon âme tout en aidant mon prochain, ma planète. Donc ici, peut-être que vous allez vous libérer d'un certain conditionnement et vous ouvrir peut-être à plus d'échange, de partage, d'altruisme. Et peut-être que c'est ça, vous allez vous dire, mais oui, mais c'est là-dedans que je veux évoluer, que je veux progresser. Donc peut-être que c'est ce qui manquait à votre vie et vous allez peut-être en prendre conscience ce mois-ci que vous voulez aider les personnes qui en ont besoin. Et comme ça peut résonner pour vous, peut-être faire du bénévolat, peut-être monter une association ou participer à une association pour, par exemple, une association d'animaux ou une association qui s'occupe des sans-abri aussi, pour faire des maraudes également, pour récupérer peut-être des vieilles couvertures pour leur distribuer pendant l'hiver pour pas qu'ils aient froid. Vous voyez, c'est ce genre d'intention, ce genre d'action que peut-être que vous allez vouloir développer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons du deuxième décan. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Troisième décan des poissons ici. On parle de quoi? On parle de sacrifice. Peut-être que vous avez été dans le sacrifice pendant un certain temps, mais regardez, la bénédiction est sur vous. Donc oui, vous avez sacrifié certaines choses, mais maintenant, vous avez pris le recul nécessaire. Vous avez ici envie de passer à autre chose. Regardez les fleurs ici. Les fleurs ici sont blanches. Donc ici, on a purifié. Peut-être qu'on a été dans le sacrifice pour purifier. Mais maintenant, on veut tourner le dos à ce sacrifice. On veut s'ouvrir à de la nouveauté. On est vraiment dans l'accueil des bénédictions, dans l'accueil de la nouveauté, dans l'accueil de la protection de l'univers. L'univers va vous envoyer ce qu'il faut pour avancer. En tout cas ici, on parle de pureté. Et là aussi, avec le blanc, on parle de pureté. On a purifié, on avait besoin de purifier. On avait besoin de purifier des énergies. On avait peut-être aussi besoin de purifier son mental parce que ça tournait, ça ruminait. Donc ici, oui, on a pris le recul nécessaire par rapport à une situation, par rapport à une personne. On a purifié tout ça et on est prêt et prête à recevoir pour aller de l'avant. C'est ça aussi. Le pendu, c'est... je stoppe une situation, je prends le recul nécessaire pour regarder les choses telles qu'elles se sont passées ou telles que je les ai peut-être interprétées. En tout cas, je prends le recul nécessaire pour avoir une vue d'ensemble
beaucoup plus large pour pouvoir ensuite y apporter une solution, pour peut-être dépasser quelque chose également. Et c'est ce que vous allez faire ici. Vous allez dépasser quelque chose pour pouvoir saisir une opportunité, pour pouvoir vous investir aussi. Ici, quelle énergie lumineuse vous accompagne? Eh bien, c'est l'expression. Donc, l'expression, c'est... alors, l'expression, c'est pas forcément par le biais de la parole. Peut-être que vous allez vous exprimer mais par l'écrit. Peut-être qu'ici, vous allez vous exprimer par écrit. Vous allez dire vos intentions, mais vous allez les écrire. Peut-être que vous allez vous les écrire à vous-même aussi. Donc, ici, oui, on voit des choses beaucoup plus globales, mais en tout cas, peut-être qu'ici, on va devoir passer par l'écrit pour faire passer certains messages également. Donc ici, on va devoir s'exprimer, dire les choses qu'on a observées, mais après avoir pris le recul nécessaire, justement, pour être dans la bonne formulation également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, le Normand nous parle de quoi? Nous parle de stabilité. On parle de nouvelles, hein. Il va y avoir oui, il y a des oiseaux. Donc il y a vraiment des nouvelles ici qui viennent pour vous, amis poissons. Donc ici, ça peut être aussi des nouvelles d'un couple, hein, de votre entourage. En tout cas ici, peut-être qu'il y a eu, vous allez avoir des nouvelles peut-être par rapport à des démarches que vous avez faites, hein, que ce soit des démarches bancaires, des démarches administratives, par rapport à des papiers, vous allez avoir des nouvelles. En tout cas ici, on vous dit quoi avec la tour? Il y a une recherche de stabilité. Vous recherchez la stabilité par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être que vous recherchez la stabilité pour mieux vous affirmer. Peut-être qu'ici, vous recherchez la stabilité par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. Donc ici, si vous avez fait des démarches par rapport à ces projets, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles qui vont vous apporter de la stabilité. En tout cas, c'est des nouvelles plutôt encourageantes et qui vont dans votre sens en tout cas. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâcher la peur, oui, la peur de la nouveauté, la peur de ne pas avoir rempli les bons papiers ou avoir fait les bonnes démarches. Non, lâcher la peur, par exemple. La peur de sortir de votre zone de confort, de ne pas être assez bien, de ne pas avoir assez de capacité, de ne pas avoir assez de compétences également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, donc lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Bah oui, avancez à votre rythme. C'est ce que je vous disais, hein, rien ne sert de se précipiter. L'essentiel, c'est d'avancer. Voilà. L'essentiel est de ne pas faire du surplace. Qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie, amis poissons? Apprenez à recevoir. C'est le secret de l'abondance. Ben oui, apprenez à recevoir. Donner, c'est bien, mais il faut aussi s'ouvrir à la réception, en fait. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans la vie. La vie a des opportunités, a envie de vous envoyer des opportunités pour que vous puissiez vous engager. Alors, des opportunités amoureuses, des opportunités au niveau professionnel, des opportunités par rapport à une passion. Donc, il est temps de vous ouvrir, c'est ce qu'on vous dit. Lâchez vos peurs pour vous ouvrir à l'abondance, pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités, pour vous ouvrir à une renaissance, pour vous libérer également de certaines choses, pour vous ouvrir à du renouveau également. Donc, il est temps maintenant de lâcher vos peurs et d'ouvrir les bras, en grand les bras pour justement étreindre la vie qui a beaucoup de choses à vous donner. Au mois de septembre en tout cas, d'habitude la vie a toujours quelque chose à nous donner, mais au mois de septembre ici vous avez beaucoup de choses à recevoir, mes poissons. Donc ouvrez-vous. Ici, quelle est votre intention pour ce mois de septembre? Servir sans attente, donner sans retour, être responsable de mes actes, grandir sans diminuer les autres et accepter mes faiblesses, telle est la devise d'une âme évoluée qui cultive ses qualités et l'amour inconditionnel. Voyez, c'est votre intention ce mois-ci, c'est-à-dire de grandir. Vous devez grandir, donc sans diminuer les autres, ça on le sait bien, puisque vous êtes dans... Si vous regardez ces vidéos, c'est que vous êtes dans l'éveil, bien évidemment. Donc ici, vous savez qu'il faut que vous changiez vous êtes en train de changer d'énergie, donc vous devez changer de cap. Vous devez vous ouvrir à d'autres choses. Donc ici, et vous devez franchir une étape pour grandir, pour évoluer, pour progresser. Je vous répète, servir sans attente, donner sans retour, être responsable de mes actes. Être responsable de mes actes, c'est s'affirmer. On est bien d'accord. Hein. Donc, et accepter mes faiblesses, grandir sans diminuer les autres. Telle est la devise d'une âme évoluée qui cultive ses qualités et l'amour inconditionnel. Voilà votre intention ce mois-ci. On est en accord avec ce qu'on avait vu précédemment. Allez, on va aller voir pour conclure ici quelle
animal vous accompagne ce mois-ci, va vous apporter son énergie, ami poisson. Eh bien, écoutez, c'est le Géco qui a sauté et il fait partie de la famille de la posture, il me semble. Est-ce que c'est la famille de la posture, ça? Non. Si, c'est la posture. La famille de la posture, le Géco. Si j'arrive à trouver mes pages. Donc la posture vous dit: les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. D'où le fait ici le surménage. Le surménage pourrait vous mener justement à la partie superficielle de l'ego. Mais on vous dit non, vous ne serez... On vous a dit, hein, je vous ai dit dès le début, attention au surménage. Réservez-vous du temps du repos justement pour vous recentrer. Donc justement, le Géco va vous amener à ça, à vous recentrer pour pas être dans l'impulsivité en fait. De toute façon, on voit bien dans votre tirage qu'il n'y a pas eu d'impulsivité. Ah, il y a eu le cerf aussi, mais c'est le Géco qui m'a fait de l'œil. Donc ici, il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Donc ici, vous allez être, il va vous aider à vous aligner pour vous retrouver, pour comprendre qu'il est temps de libérer certaines choses, pour vous aligner à la nouvelle personne que vous êtes, à la personne en pleine évolution aussi, à la transformation que vous voulez apporter à votre vie. Donc le Géco vous dit, entre le ciel et la terre, du changement, j'éclaire le mystère. Le changement, la libération pour apporter du changement, pour apporter de nouveau. Et je vous ai dit ici que vous allez faire mystère. Vous n'allez pas parler de certaines choses. Ben oui. Peut-être parce que vous allez peut-être aussi vous prendre conscience qu'il y a une part de mystère dans votre vie en ce moment, au mois de septembre. Donc ici, vous allez éclairer ces changements, ces modifications. Donc les mots-clés sont la transformation, la congruence, l'équilibre, l'introspection, la protection, le message, l'habitat, le foyer, le développement, le sacrifice et le non-jugement. Donc ici, on est en accord avec tout ce qu'on a vu aussi par rapport au Géco. Donc le Géco vous dit quoi? Lorsque le Géco vous apparaît dans le tirage, c'est souvent pour vous parler de transformation, de mutation, de changement. On est en plein, hein, on libère. Donc la libération, c'est le changement, c'est la mutation, c'est la transformation. Le Géco vous invite à vérifier que votre transformation intérieure est proportionnelle à votre expansion. Parfois, vous pouvez être très développé spirituellement, mais ce développement ne se prolonge pas dans vos activités, dans votre métier, dans vos relations. Parfois, vos activités se développent, vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous cherchez du sens à votre vie et vous ressentez une pauvreté intérieure. Le Géco vous invite à créer le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre vos valeurs et les actes que vous posez pour les honorer. C'est ça, on va libérer certaines choses, mais justement, pour ne plus être dans le surmenage, dans la fabrication de scénarios, justement pour être en accord avec ce qu'on ressent et ce que l'on vit. On va vouloir vraiment aligner sa vie, être sur la même longueur d'onde partout dans sa vie, partout dans ses énergies. Donc le Géco va vous aider à ça en fait. Le Géco vous invite à créer le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre vos valeurs et les actes que vous posez pour les honorer. Le Géco fait partie de la famille de la posture. Il vous invite plutôt que de vous concentrer sur le changement à vérifier votre posture. C'est de l'intérieur que la transformation s'opère. En écoutant vos besoins fondamentaux, votre transformation s'harmonisera naturellement. Écoutez vos besoins fondamentaux. Votre besoin est de croire en votre destinée. C'est ce qu'on vous a dit dès le départ. Croyez en vous. Et votre besoin est de vous affirmer également. De ne plus être invisible. Alors je dirais, ne plus être invisible aux yeux des autres, peut-être, mais ne plus être invisible à vos propres yeux également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. C'est un sacré travail. Hein. En tout cas, le Géco va vous aider justement à prendre conscience de tout cela. Et c'est comme si ici, vous allez vous révéler à vous-même en fait. Hein. Vous allez vous révéler à vous-même, vous allez vous libérer de certaines choses. Et cette libération, vous allez vous dire, ah bah ouais, ça c'est moi. Ça, c'est moi. Et vous allez prendre conscience que vous êtes fiers de vous également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, pour terminer, ici, on va aller voir un message de vie.
Mes guides, s'il vous plaît, un message de vie pour les poissons. On va prendre celle qui s'est retournée. Traverser dans la lumière. Traverser dans la lumière, chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. Oui. En traversant toute situation positivement, je progresserai dans mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel, chaque jour, je découvrirai le réel sens de la vie. C'est pour ça qu'on vous dit attention au surmenage ici, attention à la rumination, attention à ça. Parce que si vous êtes resté là-dedans, peut-être que vous allez ruminer la colère, peut-être que vous allez rentrer en résistance par rapport à certaines énergies, et on vous dit non. Travaillez sur votre force intérieure, libérez ces énergies-là, justement pour vous affirmer dans l'amour de vous-même et dans l'amour de votre vie, dans l'amour de ce que vous voulez mettre en place, dans l'amour de ce que vous voulez créer et ce que vous voulez réaliser également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt un joli message. Donc oui, vous allez libérer des énergies pour vous recentrer sur vous, pour apporter une transformation qui commencera intérieurement pour ensuite rejaillir sur votre extérieur, bien évidemment. En tout cas, vous allez traverser une période un petit peu turbulente, mais c'est pour apporter que du positif dans votre vie. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.